Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Ain Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons signe à la fin du Daf Kuf Ain Amud Bet avec une réponse de Rav Nachman à Ravuna. Amalé Rav Nachman et Ravuna. Vamralaina qui disent que c'est Rabbi Yirmiyah Bar Abba qui dit à Ravuna au sujet de Rav. Alors on va avant cela rappeler ce qu'on avait vu hier. On avait une marloquette dans une Mishnah lorsque l'on a une situation où une personne a remboursé une partie de son prêt. Que fait-on par rapport à la partie restante? Alors, on a un premier avis, qui est ici l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on va se débarrasser du premier document, et les témoins, je précise bien ici, les témoins vont réécrire un document daté depuis la date du premier document, mais avec la somme restante, non pas la somme de départ. Selon Rabbi aussi, on laisse le document chez le prêteur, simplement pour pas que le prêteur puisse réclamer la totalité de la somme dans le futur alors qu'une partie a été payée. Le prêteur écrit à l'emprunteur un reçu comme quoi il a bien été remboursé d'une partie de la somme. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi est venu Rav hier dire que finalement la halakha est ni comme l'un ni comme l'autre, c'est-à-dire ni comme Rabbi aussi qui dit qu'on laisse le document chez le prêteur et qu'il écrit un reçu, ni que les témoins eux-mêmes déchirent et réécrivent un document. Rav avait dit que c'est le Bedin qui doit faire ça. Vient Rav Nachman, Rabbi Yirmiyah Rava, et vient objecter en disant Ish mi'ala le Rav hadetanya. Si Rav avait entendu la braïta suivante, il aurait changé d'avis. Pourquoi? Elle dit les témoins déchirent le document, et écrivent shta acher, un autre document, mizman rishon, daté de la date du premier prêt. Ava Darbe, il aurait changé d'avis. Donc, la Gemara a cité ici une braïta, une partie d'une braïta qu'on étudiera un peu plus tard dans le DAF, mais qui montre que, a priori, ce sont bien les témoins ici qui doivent déchirer. Amarle, réponse de Ravuna, Shmi Ale, il a entendu cette braïta. Vélo à Darbe, et malgré cela, il n'a pas changé d'avis. Pourquoi? Bish lama bedina, parce que la limite, lui, peut accepter que le bedin, que un tribunal puisse déchirer et réécrire un document avec une date qui est finalement fausse, puisqu'on réécrit une nouvelle date, mais à partir d'une date ancienne. Pourquoi? Alimer l'avko et mamona, parce qu'un bedin a la force de prendre l'argent, les biens de quelqu'un et les donner à un autre. Le bedin a ce qu'on appelle la force de efker, bedin, efker, c'est-à-dire que le bedin peut prendre les biens de chacun et le déposséder. Déposséder toute personne un bien et pour au profit de quelqu'un d'autre. Et donc, puisque le bedin a le droit de faire ça, techniquement, un bedin peut créer un document, même s'il écrit que la dette qu'on est en train de recréer aujourd'hui, il peut écrire qu'elle a été créée il y a 6 mois, il y a un an, il peut le faire. La Edim Shasu Shlichutam, Chosaim Osim Shlichutam. Alors que nous dit Rav, deux témoins, on leur demande le jour même d'écrire quelque chose, ils n'ont plus le droit de réécrire une autre fois autre chose. Ils ont l'obligation d'écrire le premier jour, c'est tout. La Gemara repousse cette nuance en disant mais attends, mais c'est pas vrai, des témoins peuvent écrire plus d'une fois. Vélo, quoi, tu dis qu'ils n'écrivent qu'une seule fois? Pourtant Ravadi, elle dit un homme qui achète un terrain et qui à chaque fois perd son document, il peut demander aux deux témoins qui ont écrit et signé le premier document de réécrire même 10 fois le document s'il le perd. Alors la Gemara dit Rav Yosef Amar, Bishta Matana ve Rabba Amar, Bishta She'en Bochariyut. La Gemara dit au nom de Rav Yosef, au nom de Rabba, que effectivement, quand on a dit que l'on pouvait faire réécrire par des témoins un document lorsqu'il est perdu, ce sont des documents qui ne peuvent pas servir à récupérer, dont la date plutôt ne peut pas servir à donner un droit en plus. Shtar Matana, c'est un don. Lorsque quelqu'un donne quelque chose, il ne s'engage pas à ce que la personne qui reçoit le terrain soit assurée, dans le cas où ce terrain lui est pris par un créancier, soit assuré qu'on lui rende la valeur puisqu'il n'a pas payé. Ou sinon, un autre cas même de vente, où c'est marqué clairement En Bochayut, il n'y a pas d'engagement. À partir du moment où c'est un don, ou une vente sans engagement, la date n'a pas d'importance, et donc c'est pour ça que l'on peut finalement permettre aux témoins
de réécrire à nouveau un document si on pense ou qu'on craint qu'il a été perdu, parce que ce sont des documents, soit parce que c'est un prêt, soit une vente sans qu'il y ait d'assurance au sujet du bien en question. Ces deux types de documents font que la date ne peut pas servir à donner un droit. Alors que si on est dans une vente classique avec un Hariyut, si la vente s'est faite à telle date, la personne qui a acheté ce terrain aura la possibilité, grâce à ce document, d'aller récupérer d'autres biens. Si quelqu'un d'autre, euh, si un créancier lui a pris ses biens, il pourra utiliser la date pour aller récupérer chez un autre acheteur postérieur. Et donc la date a une force de loi, et c'est pour ça que les témoins ne l'écrivent pas. Donc finalement, ce qui ressort ici selon Rav, c'est qu'on ne peut pas demander à des témoins de réécrire un document à une date, alors qu'ils écrivent sur le document une date antérieure. Même si c'est vrai, même si ça rappelle un document et un fait qu'ils ont vraiment vu à l'époque, ils n'ont pas le droit de le faire. Un bet din, par contre, peut le faire. Et c'est pour ça que finalement, Rav ne tranche pas comme Rabbi Yossi, qu'on laisse le document chez le prêteur et que le prêteur écrit un reçu. Il tranche plus ou moins comme Rabbi Yehuda, qu'on déchire le premier document pour en créer un nouveau. Simplement, là où Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, autorisait les témoins à le faire comme dans la Braïta, on voit ici que Rav n'accepte de ne le faire que à travers le Beddin. Maintenant, la Gemara va nous rapporter ces fameuses Braïta qu'on a citées, qui étaient censées faire changer d'avis Rav et qui ne l'a pas fait. Maï Braïta. Quelle est cette Braïta dans son intégralité? Détania, c'est une Braïta qui dit, on enseigne, Are Shayu no Shimbo, Elezuz, quelqu'un à qui on réclamait 1000 zouz, ou paramem Chamesh zouz, et il rembourse un jour 500. Elle dit, mais Kaim et Ashtar. La Braïta confirme et dit effectivement que les témoins eux-mêmes déchirent le premier document, et Kodim écrivent eux-mêmes Shtar un deuxième document, Mizman Rishon daté comme le premier document. Livré Rabbi Yehuda, fin des paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi propose, non, le document de base on le garde, on ne le déchire pas, on le laisse chez le prêteur. Simplement on va écrire un reçu. Et ici on nous explique que selon Rabbi Yossi, il y a deux raisons pour lesquelles on préfère garder le document et écrire un reçu. Deux raisons. Achat, le poro. Premièrement, pour que ça mette une pression à l'emprunteur. Ici, quoi qu'il arrive, la force vient justement de ce premier document. Ce premier document, c'est lui qui a le plus de force. Si on le déchire pour un nouveau, on donne un peu d'avantage, on va dire, au prêteur. Selon Rabbi Yossi, il faut toujours donner l'avantage au prêteur et non pas à l'emprunteur. Et donc, comment lui donner l'avantage? En lui laissant le document d'origine. À l'autre, on lui écrit un reçu, à lui de garder le reçu, à lui de se débrouiller, mais le document d'origine restant dans la main du prêteur, cela met une pression supplémentaire sur le prêteur, l'emprunteur Mechila, pour qu'il se précipite à rembourser la seconde partie de sa dette. Deuxième raison, pourquoi on garde le document d'origine, au dit Rabbi Yossi, et on ne fait qu'écrire une attestation? C'est pour garder la date d'origine du document et pour pouvoir récupérer les biens en fonction, si on doit prendre les biens qui ont été vendus à quelqu'un d'autre, en fonction de la date du départ. La Gemara s'étonne, elle dit, mais attends, on n'a pas besoin de Rabbi Yossi pour ça, puisque même Rabbi Yehuda qui dit qu'on déchire le document, il dit qu'on réécrit un autre à partir de la même date. Mais Rabbi Yehuda n'a mis Rishon Kama. La Gemara dit, mais attends, mais selon Rabbi Yehuda, on parle aussi d'un document qui est réécrit à partir de la date. La Gemara nous dit que Rabbi Yossi ne savait pas exactement ce que pensait Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça. Après Kamal Rabbi Yossi les Rabbi Yehuda. Comme ça dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et Mizman Rishon Kamart. Si toi tu penses que le nouveau document reprend la date du premier, Paligna ala vechada. À ce moment-là, je ne suis opposé à toi que pour une seule raison. La raison qu'on a dit, c'est que moi au moins, en gardant le document dans les mains du prêteur, cela met une pression à l'emprunteur. Et Mizman Sheni Kamart. Si toi tu dis que non seulement on ne lui laisse pas le document, en plus on réécrit une nouvelle dette, et une nouvelle dette à partir d'aujourd'hui, j'ai une deuxième objection, et une deuxième raison de faire comme moi. Paligna alach vetarté, j'en ai une deuxième. Pourquoi? C'est le fait que moi au moins, je bénéficie également de la date d'origine. Tano Rabbanan, la nouvelle Braïta maintenant, avec un shtar qui n'est pas Mugda mais Meochar. Donc c'est pas un document sur lequel on a changé la date pour mettre une date antérieure,
mais une date postérieure. Shtar Shezmano Katou Beshabbat ou Basara Betishri. Un document sur lequel il y a marqué une date, et que cette date s'avère être une date de Shabbat ou une date de Tishri, donc la date de Kippour. Et non, on part du principe évidemment que des témoins, sauf faire, ne vont pas signer, écrire pendant Shabbat ou Yom Tov ou Kippour. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Ishtar Meucha'u. On dit que c'est un document qui a été daté à l'avance par rapport à une date future. Vekacher, et il reste caché le document. Dit vrai Rabbi Yehuda, ça ne pose pas de problème. Rabbi Yossi possède. Rabbi Yossi dit que c'est pas soul parce que justement la date n'est pas bonne. Alors Rabbi Yehuda, Balom Aseva Lefanecha Betzipore. Rabbi Yehuda lui dit, mais comment tu peux dire que c'est pas bon? Alors qu'il y a une histoire un jour qui t'est arrivée à Tzipore, où on t'a apporté un document de ce type, mais Richarta, tu as dit que le document était caché. Amarlo répond Rabbi Yossi, chez Ksharti Bazeir Sharti. Lorsque j'ai dit que c'était bon, c'était dans ce cas-là précis, de Shabbat ou de Kippour. Alors la Gemara dit, Rabbi Yehuda Nami Bazekama. La Gemara dit, mais c'est là-dessus que Rabbi Yehuda discutait avec lui. Alors la Gemara va expliquer quand est-ce qu'il y a une marloquette et quand est-ce qu'il sera d'accord. Marabi Pedat Akol Modim, chez Imus Kaknu, Leonato Shel Shtar. Tout le monde est d'accord que si on a une date, qu'on cherche la date et qu'on voit une petite Onato Mechouven, be Shabbat ou Basar Betishri, et que ça tombe vraiment un Shabbat ou un Kippour, Shar Mocharu, et Kacher. Tout le monde est d'accord que le document est Meucha et Kacher. C'est ça l'histoire qui est à Tzipore. Donc, on a mal compris la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Si réellement on a une date et que de cette date on voit que ça tombe Shabbat ou Kippour, donc c'est certain que c'est une date qui a été inventée à l'avance, qui a été écrite à l'avance, c'est sûr que c'est Mocha et c'est sûr que c'est caché. C'est pour ça que dans ce cas-là qui est arrivé à Tzipore, Rabbi aussi a été marché. L'onech leku et la bishta Mocha be'alma. Vraiment la marloquette, elle est par ailleurs. Elle est dans un autre document. Un document sur lequel on n'a pas de preuve à 100% qui est Meocha, qu'il est un document sur lequel la date a été changée, et du coup, on pourrait se tromper. Et ça va être ça ici la discussion. Dans le cas là-bas de Kippour ou de Shabbat, personne ne peut croire que le document a réellement été écrit à la date qui est écrite. Donc, la personne ne pourra pas utiliser la date sur le document pour, euh, faire quelque chose de malhonnête et récupérer de l'argent qu'il ne va pas récupérer parce que la date même prouve que la date est fausse. Maintenant, la question qui la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, c'est lorsque la date est faussée, mais qu'elle ne tombe pas un Shabbat ou un Kippour, ce qui fait que la personne pourra un jour faire croire que c'est la vraie date. Est-ce que l'on craint que la personne puisse voler de l'argent avec cela? On verra pourquoi. La Gemara dit quoi? Des Rabbi Yehuda, les Ta'amei d'Amar Enkodim Shover. Selon Rabbi Yehuda, on n'écrit pas de Shover, on n'écrit pas d'attestation. Lorsque quelqu'un rembourse, on n'écrit pas d'attestation. Velo nafik mine churba. Et donc il ne peut pas y avoir de danger. Rabbi Yossel et Ta'amei, Rabbi aussi pense que quoi? Un Markodim Shover. Il dit lui on écrit un Shover. Mais nafik mine churba. Et à cause de cela, il pourrait y avoir des accidents, des catastrophes. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'une personne se fasse prêter de l'argent. Donc, elle se fait prêter de l'argent. Au moment où on écrit le document, on écrit un document. Mais le document, on l'écrit avec une date qui est avancée de plusieurs mois. Mais encore une fois, une date qui ne semble pas fausse. Maintenant, on sait que c'est avancé, mais plus tard, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas une date de Shabbat ni une date de Kippour. Alors, que se passe-t-il? La personne écrit donc le document de prêt en début d'année, mais il écrit une date qui correspond à la date de fin d'année. Que se passe-t-il? La personne se fait rembourser. La personne se fait rembourser. Et comme on écrit un chauvert, la personne pourrait très bien dire, voilà, au moment où on se fait rembourser, au lieu de te rendre le document, je l'ai perdu. Donc comme je ne l'ai pas, ou pour une raison ou pour une autre, je t'écris un reçu. Donc la personne garde le document, écrit un reçu à la personne, comme quoi, en milieu d'année, la personne m'a remboursé, et lui, que fait-il après? Il attend la fin de l'année, et à la fin de l'année, il ressort le document de départ, qui est d'une date maintenant qui est toute fraîche, puisque le document dès le départ avait été daté pour la fin de l'année. Il ressort et dit, ah, écoute, c'est vrai qu'au début de l'année,
je t'ai prêté, tu m'as remboursé, mais maintenant regarde, tu m'as emprunté il y a 2 semaines, rembourse-moi. Et donc il utiliserait ce document-là. Mais ça, c'est parce que Kodim Shover. Ça, c'est parce qu'on tolère que la personne ne rende pas le document et qu'il écrive un reçu à la place. Selon Rabbi Yehuda, comme jamais la personne pourrait être remboursée si elle n'a pas rendu le document d'origine, même si la date est avancée, le document sera dans tous les cas rendu s'il y a remboursement et inversement. Donc du coup, il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Maintenant, la Gemara propose de dire Amar Avuna Bered Rav Yoshua Filo le Mande Amar Kodim Shover, Animia Palga, Avala Kulelo. La Gemara dit peut-être que ceux qui pensent qu'on écrit un Shover, un reçu, c'est que quand on rend une partie de la dette et pas tout. La Gemara dit Vélo, c'est faux. Afilo Akule Kaduna, même sur tout, on rend. Qui a Rav Yisrael Bar Yosef, Avamasik Bezouzé, comme l'histoire là-bas de Rav Yisrael Bar Yosef qui réclamait de l'argent Berabi Abba à Rabbi Abba. Talakamed Rabbi Chanina Bar Papi, ils sont partis voir Rabbi Chanina Bar Papi. Amalé lui a dit Avlizouzi, rends-moi l'argent. Amalé lui a dit Avlishtara Ushkol Zouzar, rends-moi le document de prêt et je te rends l'argent. Amalé l'autre lui dit Ishtara Irkasli, j'ai perdu le document. Irtov Lechatavra, je vais t'écrire un chauvet, je vais t'écrire un reçu. Amalé lui dit Arab Shmuel Amret Avayu, En Kodim Shover. Attends, Rav et Shmuel sont deux amoraïm importants qui ont dit qu'on n'écrit pas de chauvet. Alors, Rabbi Hanina Bar Papi, qui est ici le juge, va s'opposer à cette halakha de Rav Shmuel, mais par respect pour les premiers Amoraïm, il va prendre une expression pour montrer que son désaccord n'est pas un manque de respect. Alors, Manya Ivli Ma'afre de Rav Shmuel, que quelqu'un m'apporte de la poussière de Rav Shmuel, Raminan Ba'inin, que je la mette sur mes yeux. Ha Rabbi Yochanan Rav Lakish, Damretavayu Kodim Shover. Mais malgré le respect que j'ai pour eux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux ont dit que oui, on écrit un shovet. Et même quand Ravin est venu, Eretz Israël, Amar Rabbi La, il a dit on Rabbi La, Kodim shovet, on écrit shovet. Donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est que quand on a la discussion est-ce qu'on écrit shovet ou pas shovet, c'est sur toute la somme, quoi qu'il arrive, et on n'a pas de raison de distinguer toute la somme ou une partie de la somme. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu d'un côté Rabbi Shmuel, de l'autre côté Rabbi Yochanan et Resh Lakish et Rabbi La, qui correspond également à une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Est-ce qu'on écrit un shover ou est-ce qu'on n'écrit pas un shover? Et en fonction de cela, on va craindre ce qu'on appelle un shtar meocha, un document dans lequel on a écrit une date qui est postérieure à la vraie date. Encore une fois, pourquoi? De peur que si on accepte d'écrire un reçu, la personne qui a écrit un document en début d'année mais qui l'a daté en fin d'année, on a peur que la personne se fasse rembourser entre-temps. Au lieu de donner le vrai document, on donne un reçu et réutilise le document plus tard pour justifier un soi-disant nouveau prêt. Donc, l'Agmara nous a parlé dans la marloquette, à Moraïm, est-ce qu'on écrit un shover ou pas? Et l'Agmara dit Mistabra des Kodim shover. L'Agmara dit a priori, la logique voudrait qu'on écrit oui un shover, on écrit un reçu. Pourquoi dit c'est Kadatach en Kodim shover? Car si tu dis qu'on n'écrit pas, Avash Taro Sheze Yochal Halav Chade. Si on n'écrit pas de shover, comment faire dans le cas où la personne a perdu son document? Donc imaginez que si on pense qu'on n'écrit pas un shover, le prêteur qui au moment de se faire rembourser ne trouve pas son document pour le rendre, ne peut pas être remboursé. Donc la personne lui dit que j'ai l'argent, j'aimerais bien te rembourser, mais tant que tu ne me rends pas le document d'origine, je ne peux pas te rembourser puisqu'on n'a pas le droit d'écrire un shover, un reçu à la place. Et donc quoi, l'agma dit, c'est-à-dire quoi, le prêteur, lorsqu'il ne trouve pas le document, l'autre va garder son argent qu'il a emprunté et le consommer. Et donc l'agma dit, c'est pas possible. L'agma lui dit, alors quoi? Même si tu dis qu'on écrit un shover, il y a un autre risque. Matkif la baye la maille, kodim shover. Et si tu prends l'autre logique, que oui, on écrit un reçu. Avad shovro shelze yochal alav chade. L'autre aussi, c'est pareil. Quand tu as écrit un shover, c'est-à-dire que de l'autre côté, la personne peut garder son document de prêt, écrire un reçu, et l'autre maintenant qui a son reçu, qui a son reçu, s'il perd son reçu, c'est le prêteur maintenant qui est dominant et qui peut revenir réclamer l'argent. Et donc du coup, au final, tu écris un shover ou pas un shover, tu as toujours une prise de risque que si l'un des deux perd son document, il puisse être obligé de perdre la somme en question. Donc la Gemara dit, effectivement tu as raison, mais on préfère ce second problème au premier. Amarle Rava, Inui, Aved Lové le Ishmael un pasouk, qui dit dans Michelet que quoi qu'il arrive, celui qui emprunte, il est considéré comme étant un Aved, un serviteur
au malvé, à son prêteur. Ce qui veut dire que, puisque dès le départ, c'est l'emprunteur qui demande un service au prêteur, surtout que dans la Torah, on prête sans intérêt, et qui se met en situation où il lui doit de l'argent, à partir de ce moment-là, si on doit choisir de donner l'avantage à l'un ou à l'autre, on donnera l'avantage toujours au prêteur, parce que c'est la normalité que ce soit l'emprunteur qui soit en situation de risque, et non pas le prêteur qui, lui, fait une mitzvah dans laquelle il ne gagne rien. On reprend cette histoire-là de shtar, de documents qui sont meucharim, qui sont justement euh, dont la date a été avancée. Tanatan, shtarei chovot amugdamim psulim. On dit ici quoi? Des documents de prêt dont le temps a été avancé. Donc on a reculé le temps par rapport à ce qui est en vrai, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le prêt sert à aller récupérer des biens qui ont été vendus. Donc si quelqu'un m'emprunte de l'argent, la personne qui m'emprunte engage ses biens immobiliers à partir de la date du prêt. Si on écrit un prêt aujourd'hui, mais qu'on avance la date à il y a 2 ans, je vais pouvoir récupérer des biens qui ont été vendus à d'autres personnes, alors que je n'ai pas ce droit-là, puisque le prêt n'a eu lieu réellement qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est pas soul. Mais Ucharim, Ksherim. Par contre, si on décide de reculer la date, c'est Kacher. Pourquoi? Parce que celui qui prête de l'argent et qui décide que l'on écrive la date pour plus tard, prend le risque effectivement qu'il ne pourra pas récupérer les biens vendus par l'emprunteur depuis la date d'aujourd'hui. Il perd ce droit-là pendant X années en fonction du retard qu'on a mis sur le document, mais à la limite, c'est lui qui l'assume. Amar Ravamnuna, Loshanu, Ela, Shtare Alva'a. Tout ça, c'est que pour des documents de prêt. Shtare Mekachomimka, mais pour des ventes, Afelo Mechorim Namim Psolim. Que la date soit avancée ou reculée, c'est pas ça. Maïta Malagma dit pose la question pourquoi. De peur qu'une personne achète un terrain en Nissan et qu'on écrit la date pour Tishri. Mitrame les ouzé bene au bene. Et que se passe-t-il? Entre-temps, celui qui a vendu retrouve de l'argent et comme il avait vendu son terrain que parce qu'il manquait d'argent, alors il rachète le terrain, donc il le vend en Nissan, il le rachète. Le seul problème c'est que l'autre a un document qui atteste que lui l'a acheté en Tishri. Et donc lui, le premier racheteur revient en Tishri, il dit voilà, je te l'ai racheté maintenant, une seconde fois. Kataleb Tishri ou Mitramé, les œufs béné, il achète, les avines il le rachète. Chima Tishri, lorsqu'il Tishri, m'applique les. Le premier acheteur revient, il dit hop, je te l'ai acheté, va m'aller. Adas, Vantamine, je te l'ai racheté une seconde fois. Alors, comment dire, si c'est ça que l'on craint dans un document de vente, pourquoi ne pas craindre la même chose dans le cas du prêt? Et dire que le cas du prêt aussi, mais c'est un problème, mais Achi, Shtari Alva Anami, dans un document de prêt, Zimin de Yazif ben Nissan. Pareil, peut-être qu'il lui prête un jour en Nissan. Et dès le départ, on a dit que c'était autorisé que l'on mette la date plus tard. Alors on écrit la date en Tishri. Et entre-temps, celui qui a emprunté a de l'argent, rembourse, ou parallèle, va marler à l'ishtarai. Et il lui dit renvoie le document. Amalé lui dit Irkasli, je ne l'ai pas. Kativ l'etavra, il lui écrit donc un chover, un reçu. Et lorsqu'arrive le document qui est sur la date du document dans Tishri, Mapikle, il lui sort, Amalé lui dit Ane ashtar, vous dites Minai, voilà, c'est là maintenant que tu viens de m'emprunter l'argent. La Gemara dit Kasava en kodim shover. Donc ce Tana là-bas dans la Mishnah qui a dit que l'on craint d'écrire une date plus tard pour des terrains, mais pas pour des prêts. S'il ne craint pas cela pour des prêts, c'est encore une fois comme ce qu'on a vu dans la Suga précédente, c'est parce qu'il pense qu'on n'écrit pas un shover, comme Rabbi Uda. Mais par contre, si on est comme Rabbi aussi, que oui on écrit un shover, et comme Rabbi Hanan, et comme Resh Lakish, comme Rabbi Laha, si on écrit un shover, à ce moment-là, on peut toujours craindre que la personne garde ce document dont la date est fausse et s'en sert pour finalement le redemander cette somme ou ce terrain plus tard. La Gemara maintenant va poser une question sur la halakha actuelle. Aujourd'hui, les kadvinat shtarem et uchare, où on tolère d'écrire des documents et d'avancer la date par rapport à la date actuelle du moment où on écrit le document. Le kadvinat tavra, mais par ailleurs, on écrit des shovarim, donc on écrit des reçus lorsque la personne rembourse. En gros, et c'est pour ça qu'entre parenthèses, comment peut-on faire un truc pareil? Puisque jusqu'à présent on a vu
qu'il fallait, pour ne pas avoir de risque, respecter une logique. Si je dis qu'on écrit des reçus, je ne peux pas tolérer qu'on écrive une date postérieure sur un document. Si par contre, je n'accepte pas de donner un chauvin, je peux écrire à ce moment-là une date postérieure. Mais je ne peux pas ne pas respecter cette logique de peur que la personne en profite, encore une fois, pour faire croire qu'elle a perdu son document, donner à la place un reçu de l'argent qu'elle aurait été remboursée, et après utiliser le document lorsque la date arrive pour dire que c'est une nouvelle dette qui a été créée. Alors la Gemara propose, Bata Amar les Rabbi Abba, et sa frère Rabbi Abba a donné des ordres aux sofrim, aux scribes, qui kativu shtam mocher, lorsque vous écrivez un document et que vous repoussez la date qu'il y a dessus, kitvu achi, écrivez dessus, shtara denan lo bizmene kadvinan, et là, charnuha vekadnu. Le document ici n'a pas réellement été écrit à la date qui est marquée, mais nous avons simplement reculé la date. Ce qui veut dire que on l'a reculé pour certaines raisons, pour que certains effets prennent plus tard, mais on ne pourra pas faire croire que c'est réellement une nouvelle dette qui s'est créée au moment de la fin de l'année. Que l'on sache bien que c'est la même qu'il y a eu au début de l'année. Ça, c'est une première règle qu'a proposé Rabbi Abba, qui a ordonné Rabbi Abba, c'est Sofrim, pour éviter cela. Amalé Ravashi et Rav Kana, hein, le problème de Ravashi, c'est que il a beau dire ça, euh, Rabbi Abba, le problème c'est que halachiquement les gens ne font pas ça. Vaïna de l'okardien halachi, mais aujourd'hui on ne fait pas ça non plus. Comment tolérer que l'on tolère de donner des shovarim et de l'autre côté que l'on écrit des documents mais au charim. Batadama les Rav Safra les Safra. Donc, il m'a dit oui mais Rav Safra maintenant il a dit autre chose au Sofrim. Qui kativu haneta vraiment cette fois c'est dans le reçu qu'on va avoir une protection. Si vous connaissez la date du document, à ce moment-là, vous l'écrivez dessus. Ilo, sinon, kitvu stama. Vous écrivez stam, que c'était remboursé, des kolemat, des nafik, l'ar'e. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de la vraie date du document, vous n'écrivez rien de telle sorte à ce que le chauvert, encore une fois, la crainte était quoi? Était qu'on prête de l'argent en début d'année. Mais au lieu d'écrire la date du début d'année, on écrit la date de fin d'année. La personne prête de manière effective en début d'année. En milieu d'année, la personne rembourse. Au lieu de donner le document, elle donne un reçu. Elle garde le document. Et le reçu, il est problématique s'il est daté. Et il est daté du milieu d'année. Et donc, la personne garde le document, attend la fin d'année. Et à la fin d'année, lorsque la date du document arrive, elle dit voilà, tu viens de m'emprunter de l'argent. Et l'autre ne peut pas ressortir le chauvert, le reçu, que le reçu est daté du milieu d'année. Donc, à dire à Safra, quand vous n'êtes pas sûr de la date, ne mettez pas de date dans le chauvert de telle sorte à ce que la personne puisse le ressortir contre le nouveau document. On va continuer de poser la question. Les Ravina, les Ravashi, Amrela, Ravashi, les Rav Kahana. Il y en a qui disent c'est Ravina, il y en a qui disent que c'est Ravashi qui dit Rav Kahana. Bon, est-ce que c'est l'un qui a dit à l'autre ou l'autre qui a dit à l'un? La question est toujours la même, c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas ça non plus. Donc aujourd'hui, on n'a pas respecté la logique qu'on avait vue dans la Gemara et que les Tanaïm avaient gardé, c'est-à-dire que soit on écrit pas de chauvert et à ce moment-là on peut changer la date, soit on écrit des chauvarim, mais à ce moment-là on ne peut pas changer la date. On n'a pas respecté cette logique. Et ce qu'avait proposé Rabbi Abba et Rassafra, de soit écrire dans le document antidaté, écrire que la date est fausse, ou quand on n'est pas certain de la date, ne pas marquer de date dans le chauvert pour qu'il ait au moins la force de s'opposer au document dont la date est fausse, toutes ces précautions-là n'ont pas été prises. Que faire? Amalé, réponse, Rabbanan, Takune, Takine. Il dit écoute, les Chachamim, Rassafra, Rabbi Abba ont proposé des solutions. Mandé David, eux ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont pu. Celui qui le fait, tant mieux. Mandé Avid, celui qui n'utilise pas les protections que les Chachamim ont proposées, à ce moment-là, c'est lui qui est responsable de sa perte d'argent. Et donc, du coup, tant pis pour l'emprunteur qui, lorsqu'on a écrit un document, qu'on a changé la date, n'a pas pris la précaution de faire ce qu'a dit Rabbi Abba à sa phrase, c'est-à-dire soit de le mentionner dans le document, soit de ne pas mettre la date dans